Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas une review mais un Lego Former. C'est la deuxième prise sur le Lego Former G1 Like Lone Seek. Donc sa deuxième prise parce que pour la première, en plein milieu de transformation, je me suis aperçu qu'un running change, en quelque sorte que j'avais fait en mode véhicule, n'avait pas été testé en mode robot, donc j'ai dû recommencer la vidéo pour éviter d'avoir de trop gros... d'avoir une vidéo trop longue à cause des changements que j'aurais dû expliquer. Donc, pour vous expliquer comme je ferai dans tous les prochains Lego Former sur des personnages de ma création, je vais vous expliquer ici la biographie de Lone Seek. Donc Lone Seek est un mineur, un ancien mineur cybertronien qui était utilisé pour déblayer les gravats des mines jusque dans les carrières où il y avait tous les dépôts de pierres inutilisables, enfin surtout inutilisés. Et donc c'est pour ça qu'il avait un mode véhicule qui ressemblait à une benne, voilà, avec des roues, enfin quelque chose de cybertronien, alors je ne peux pas l'expliquer comme ça. Et donc il est venu sur Xtron suite à la première expédition, d'ailleurs la seule expédition de peuplement qui a été faite. Et lors des premiers recrutements Decepticons qui sont passés sur la planète, il a postulé parce qu'il voulait une meilleure place. Il ne voulait pas rester toute sa vie mineur. Ça ne lui plaisait pas, ce n'était pas aussi grand que son ego aurait voulu que ce soit. Donc il a décidé de devenir lieutenant Decepticon, ce qu'il a réussi à être. Il a été le seul survivant de la grande bataille de Central Mine, la plus grande bataille qui a été faite sur Xtron, et a été fait prisonnier par les Skytroniens, donc l'élite de la planète que j'ai inventée. Et sur un coup de grâce des Skytroniens, a réussi à obtenir une terre de l'autre côté de la planète, du côté inutilisé de la planète. Il a réussi à s'y créer sa ville, et son nouveau camp qu'il a nommé Lone Seeker, en hommage à lui-même, avec la capitale Lone Seekia, seule ville de l'autre côté, de la planète, qui est d'ailleurs en hommage à lui-même. Donc voilà, c'est un Transformers assez égocentrique, qui reviendra sur Terre et qui scannera, contrairement aux grandeurs qu'il imagine pour lui, un mode véhicule qui lui ressemble, enfin qui ressemble à celui qu'il avait sur Cybertron, et qu'il ne sait pas qu'il est un mode véhicule qui n'est pas très luxueux pour les humains. Donc c'est un camion Ben, le mode dans lequel nous le retrouvons ici. Pour ce Lego Former, j'ai essayé de le faire en mode G1, en quelque sorte, comme si un jouet G1 de Lone Seek avait existé et que je l'avais refait ici. C'est assez marrant de faire un Transformers comme ça avec peu d'articulation, assez simple. Et voilà, je trouve que ça m'a bien amusé. On peut le faire venir avec deux armes ici, enfin c'est juste deux pièces hein, qu'on va attacher là et là. Et ensuite on va détacher cette partie là pour venir accrocher ici. Et ça fait le mode armé de Lone Seek. Qui roule d'ailleurs. Vous voyez qu'il a 4 roues, qui ne touche pas le sol, enfin qui touche le sol sans qu'autre chose ne touche le sol, donc il peut rouler, c'est magique. Donc sans détacher toutes les pièces, on va pouvoir passer à la transformation, dont la première étape c'est du parts forming, mais c'est juste à cause de son arme. Puisque son arme pouvait cacher l'énorme trou qu'il y avait là, j'ai décidé d'en faire un marteau. Donc, voici le marteau de Lone Seek, celui avec lequel il sera représenté sur les dessins que je fais. C'est d'ailleurs le meilleur personnage que j'arrive à dessiner pour le moment. C'est le seul personnage OC que j'arrive à dessiner pour le moment. Mais bon.
Ensuite, on va prendre ces parties-là dessus, les écarter, sans détacher la partie arrière, ce qui est un des gros problèmes de ce Lego Former. Il se détache à ce niveau-là trop fréquemment. Donc ensuite, on ramène cette partie-là entièrement derrière, l'autre de cran, et on ramène ça devant, enfin vers le bas, comme ça. Ensuite, pareil ici, on ramène là pour faire tourner, comme ceci. Là, ces parties-là, on les prend comme ça, pour les ramener sur les bras, sur les côtés, comme ça. Excusez, pour les ouvrir. On tourne, enfin on ramène un petit peu comme ça, pour pouvoir tourner, et finir. Sur la première version de la vidéo, ceci allait dessous, enfin voilà, était sous la pièce grise là. Donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter la vidéo et la recommencer. Ensuite, dernières étapes, on ramène ça comme ça. Ici, on sort les mains. Ah, attendez. Comme ça. Ça. Et comme ça. Et ainsi, le mode robot est fini. Donc, pour le mode robot, on voit quand même que ça a l'air assez carré, hein, tout de suite. Dans les dessins que j'ai fait, la benne ici ne se retrouve pas là, mais est un backpack, enfin un backpack, une sorte de cape plutôt. Sur les côtés, il y a les portières. Les roues se retrouvent, au lieu d'être là, se retrouvent à l'avant des jambes. Donc voilà, c'est assez différent. Peut-être que je ferai une version style taille deluxe ou quelque chose comme ça. Mais en attendant, voilà, ça reste un petit Lone Seek style G1, comme si ça avait été par exemple un mini-bot ou quelque chose comme ça. Concernant les mouvements, rien au niveau de la tête, hein, forcément, vu que c'est un rond, il ne peut pas avoir de mouvement. Pour les bras, ratchet ici. On peut aussi écarter sur le côté et tourner vers le haut et un petit peu vers le bas. Ensuite, pour les jambes, il n'y a que les genoux, et encore c'est vraiment une partie de la transformation. Ils vont que vers l'avant, enfin un seul cran vers l'arrière. On peut pas dire que ce soit super bien. C'est pas non plus du très grand Lego Former, hein. Voilà, c'était juste pour faire voir un petit peu à quoi ressemblait Lone Seek. Pour son arme, donc forcément il peut tenir son marteau, pas ici mais là, sur le bras en fait, c'est bêtement clipsé. Donc là le mieux c'est de rentrer la main, et voilà. Sinon on peut aussi lui clipser dans le dos, comme si c'était comme ça. Ça fait clipser comme ça. Donc pour les armes qu'on avait tout à l'heure, les deux qui se pluguaient sur les côtés du mode alternatif, j'avais fait un truc au début où on pouvait les pluguer sur le côté et avoir comme ça le canon qui tourne pour faire des armes d'épaule comme ça. Mais vu qu'elles se plug plus, je vais les mettre là dans la position initiale où je les avais mises, c'est-à-dire sur le côté de l'arrière des épaules comme ça, pour que ça fasse comme des canons pointés vers le ciel. Et quand il baisse son bras, ça fait des canons qui tirent vers l'avant. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce nouveau Lego Former, le Lone Seek, que j'ai essayé de faire en représentation G1. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à me le faire savoir en commentant si vous voulez, en partageant la vidéo, ce qui me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour voir les prochaines reviews, les prochains Lego Formers, et pourquoi pas si j'arrive à en faire les prochains Voca Formers. Donc on se dit à la prochaine. Allez, salut!